Il y a des batailles qui ne se gagnent pas à genoux dans une église, mais allongées dans l'obscurité, le cœur ouvert et la voix tremblante. Car c'est quand le monde s'endort que le ciel écoute le plus. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 3, verset 24. Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Mais combien de nuits passes-tu à ruminer, à t'inquiéter, à penser au lendemain, alors que Dieu veut t'apprendre à lui remettre tout avant même que tes paupières ne se ferment. Ce message est un tournant spirituel. Si tu comprends ce que Dieu attend que tu lui dises chaque soir, ton sommeil deviendra une bénédiction, ton lit un autel et ta nuit un lieu de visitation. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir les paroles que le ciel veut entendre de ta bouche avant chaque nuit. Mets un like, abonne-toi à la chaîne Prière en Christ et écris en commentaire « Je veux que Dieu parle à mon cœur avant chaque nuit ». Car ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous avec Dieu et il t'attend ce soir. Avant que le message ne commence, faisons silence. Car ce que tu t'apprêtes à entendre ne vient pas des hommes, mais de celui qui sonde les cœurs et éclaire les nuits. La prière qui suit n'est pas une formalité, c'est une porte, une invitation à t'approcher. Ouvre ton cœur, incline ton esprit et laisse Dieu t'envahir. Prière d'ouverture. Seigneur éternel, je viens devant toi dans le silence de cette nuit. Je te donne mes pensées, mes doutes, mes peurs et mes blessures. Purifie mon cœur de toute agitation et fais taire les voix contraires à ta paix. Je dépose à tes pieds tout ce qui me trouble, tout ce qui pèse, tout ce que je ne comprends pas. Je te demande de m'ouvrir à ta sagesse. Remplis-moi de ta lumière. Fais de cette vidéo un rendez-vous divin entre mon âme et ton esprit. Que chaque parole prononcée soit une semence de vérité qui transforme mon regard, ma foi et ma manière de te parler. Saint-Esprit, prépare la terre de mon cœur pour recevoir les paroles que tu veux y planter. Que ma nuit commence dans ta présence et s'achève dans ton repos. Je t'écoute, Seigneur. Parle-moi et que mon cœur obéisse. Amen. Dans toute la Bible, Dieu attache une importance particulière aux instants de la nuit. C'est souvent dans le silence que Dieu parle, que les songes prennent forme, que les révélations célestes descendent. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 15 à 16, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et les instruit. » La nuit n'est pas une simple pause entre deux journées. C'est un espace sacré que Dieu utilise pour fortifier, corriger, consoler et diriger ses enfants. Jésus lui-même, après avoir prêché aux foules, passait souvent la nuit en prière, seul avec le Père. David déclarait dans les psaumes qu'il se souvenait de Dieu sur sa couche et méditait sur lui durant les veilles de la nuit. Mais aujourd'hui, dans un monde agité, beaucoup ferment les yeux sans se souvenir de celui qui garde leur souffle. Le sommeil devient mécanique, déconnecté de la foi, comme si la nuit n'avait plus de sens spirituel. Pourtant, Dieu désire que ton sommeil soit un acte de foi, un abandon total dans sa présence. C'est pour cela qu'il est vital de lui parler avant de t'endormir. Ce que tu dis à Dieu dans l'obscurité peut t'ouvrir des portes dans l'invisible. Et ce que tu lui confies dans le silence peut déclencher des victoires que tu ne comprendras qu'au matin. Chaque soir, Dieu t'attend dans le silence. Il n'a pas besoin d'un discours bien construit, mais de ton cœur ouvert. Ce que tu lui dis avant de dormir peut briser des chaînes invisibles, guérir des blessures cachées et ouvrir les cieux au-dessus de ta vie. Voici les 10 paroles que le ciel attend de toi avant que la nuit t'emporte. 1. Seigneur, je te rends tout. Avant de t'endormir, il y a une clé spirituelle qui ouvre le repos véritable, l'abandon. Le véritable repos ne commence pas quand tu éteins la lumière, mais quand tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Trop souvent, tu t'allonges le corps fatigué, mais l'esprit chargé de poids qui ne t'appartiennent pas. Pensées qui tournent en boucle, soucis financiers, douleurs relationnelles, culpabilité, regrets. Tu gardes tout, tu contrôles tout, tu analyses tout.
Mais le ciel attend autre chose. Dieu attend que tu lui rendes ce fardeau. Il attend cette parole simple mais puissante. Je te rends tout. C'est l'acte de foi le plus libérateur de ta journée. C'est le cri silencieux qui fait trembler l'enfer. Quand tu dis à Dieu, « Je ne veux plus porter ce que toi seul peux porter », tu ouvres la voie à une paix surnaturelle. Ce n'est pas une fuite, c'est une confiance. C'est la reconnaissance que tu as atteint ta limite humaine et que tu remets les rênes à celui qui ne dort jamais. Cette parole signifie « Je te rends mon combat, ma peur, ma confusion, mes attentes, mes blessures, mes échecs, tout ce qui pèse sur mon âme. » Et tu la prononces, non pas pour que les circonstances changent immédiatement, mais pour que ton cœur cesse de lutter. Car le sommeil du juste n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu du trouble. Et cette présence descend quand tu abandonnes. Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si tu veux dormir dans la paix de Dieu, tu dois lui rendre ce que tu as tenté de résoudre seul. Ce soir, avant de fermer les yeux, ne commence pas par demander. Commence par lui remettre et dis avec foi, même en tremblant, « Seigneur, je te rends tout. » Le ciel écoutera et ton âme respirera enfin. 2. Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas vu. Quand la nuit tombe, elle révèle tout ce que la lumière du jour a camouflé. Tes erreurs, tes silences, tes mots de trop, tes absences, tes aveuglements. Mais Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Cette parole, « Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas vu », est une prière d'humilité. Elle reconnaît que tu n'as pas tout compris, que tu n'as pas toujours bien agi, que tu n'as pas forcément blessé par méchanceté, mais parfois par inconscience. Et Dieu honore cette posture car il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Il veut que ton dernier mot avant le sommeil ne soit pas celui de l'orgueil ou de l'auto-justification, mais celui de la repentance. Pas la repentance qui accuse, mais celle qui libère. Quand tu dis « Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas vu », tu admets que tu es encore en apprentissage, que tu as peut-être jugé quelqu'un trop vite, que tu as peut-être ignoré une souffrance autour de toi, que tu as peut-être rejeté une parole qui venait de Dieu. Tu t'ouvres à une correction douce, à une formation intérieure que seul le Saint-Esprit peut opérer. Et cette parole invite Dieu à t'éclairer durant la nuit. Car parfois, c'est pendant que tu dors que Dieu te montre ce que tu as raté. Il te donne des songes, des rappels, des images, des impressions, des larmes, non pour te condamner, mais pour te façonner. David priait ainsi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Ce genre de prière transforme ton caractère. Elle fait de la nuit un sanctuaire. Ce soir, au lieu de justifier ta journée, présente-la devant Dieu sans défense, sans masque, sans calcul, et dis simplement « Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas vu ». Car ce n'est qu'en reconnaissant ce que tu ignores que Dieu peut t'enseigner ce que tu dois devenir. 3. Merci pour tout ce que je n'ai pas vu. Ce n'est pas toujours ce que tu vois qui te protège, c'est souvent ce que tu ne vois pas. Des dangers évités, des pièges déjoués, des attaques arrêtées dans l'invisible. Et pourtant, la plupart du temps, tu t'endors sans y penser. Tu remercies pour ce que tu as reçu, pour ce que tu espérais, mais tu oublies de remercier pour ce que Dieu a empêché. Cette parole, « Merci pour tout ce que je n'ai pas vu », est une louange profonde, née d'une conscience spirituelle. Elle reconnaît que Dieu agit même quand tu ne ressens rien, que sa main est présente même quand tout semble silencieux, que sa fidélité t'a entouré alors que tu n'as même pas su prier. Elle te fait entrer dans une gratitude mature, détachée de ce qui est visible. Et cette gratitude transforme ton repos. Elle te permet de fermer les yeux sans crainte, car tu sais que celui qui t'a gardé aujourd'hui continuera demain. Tu n'as pas vu l'accident évité. Tu n'as pas vu le piège du diable neutralisé. Tu n'as pas vu l'ange stationné à ton chevet.
Mais tu peux remercier quand même, parce que la foi ne se nourrit pas uniquement de preuves, mais de confiance. La Bible dit dans Lamentations 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Et si elles se renouvellent le matin, c'est qu'elles ont été actives pendant la nuit. » Ce soir, au lieu de t'endormir dans l'oubli, endors-toi dans la reconnaissance. Remercie Dieu non seulement pour ce qu'il t'a donné, mais pour tout ce qu'il a bloqué, caché, protégé, annulé. Et dis-lui avec un cœur ouvert, « Merci pour tout ce que je n'ai pas vu. » Car cette parole touche le cœur du Père plus que tu ne l'imagines. 4. Fais-moi rêver selon ta volonté. La nuit n'est pas un désert vide. C'est un champ fertile, et les songes sont parfois des semences. Dieu parle encore par des rêves comme il l'a fait avec Joseph, Daniel, Salomon. Mais ton esprit doit être disponible. Quand tu t'endors dans la peur ou dans le péché, tu laisses place à des rêves agités, à des influences étranges. Mais quand tu t'endors dans la présence de Dieu, ton sommeil devient prophétique. Cette parole, « Fais-moi rêver selon ta volonté », est un acte de consécration. Elle signifie « Seigneur, prends même mes nuits. Parle-moi, corrige-moi, montre-moi ce que tu veux que je voie. » Ce n'est pas une recherche d'expérience mystique, c'est un désir de rester connecté à Dieu même pendant l'inconscience du sommeil. Elle dit à Dieu, « Je veux que tu occupes tout l'espace, même celui de mes rêves. » Et cette parole a du poids, car Dieu honore ceux qui l'invitent dans chaque dimension de leur vie. Il peut révéler des stratégies, des avertissements, des confirmations, des consolations, tout cela pendant que tu dors. Mais encore faut-il que tu le demandes. Dans Acte 2, verset 17, il est écrit « Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Ce n'est pas un folklore, c'est une promesse. Mais pour la vivre, il faut la désirer. Ce soir, avant de dormir, éteins tes écrans, purifie ton atmosphère, calme ton âme, et demande à Dieu non pas de rêver ce que tu veux, mais ce que lui veut te révéler. Dis-lui, « Fais-moi rêver selon ta volonté. » Et tu verras que certaines nuits marqueront ta destinée. 5. Je t'abandonne cette nuit, corps, âme et esprit. Tu ne t'endors pas uniquement avec ton corps. Tu t'endors aussi avec ton âme fatiguée et ton esprit troublé. Et si tu ne les remets pas entre les mains de Dieu, la nuit devient un lieu de vulnérabilité. Mais cette parole, « Je t'abandonne cette nuit, corps, âme et esprit », est une clôture sacrée. Elle déclare à Dieu, « Je ne suis pas à moi-même, je t'appartiens totalement. » C'est une consécration, un dépôt, une offrande. Tu lui livres ton corps, qu'il le restaure, qu'il le fortifie, qu'il le préserve de toute attaque. Tu lui livres ton âme, qu'il guérisse les blessures, qu'il calme les émotions, qu'il nettoie les souvenirs douloureux. Tu lui livres ton esprit, qu'il le garde éveillé aux réalités célestes, qu'il le protège des oppressions, qu'il l'aligne à sa volonté. Cette parole est une couverture spirituelle. Elle met ton être sous l'autorité de Christ et ferme les portes de la nuit à toute influence étrangère. Paul écrivait dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. » Cette sanctification commence par un abandon, et cet abandon commence par une parole. Ce soir, au lieu de juste dormir, confie-toi entièrement. Élève cette parole non comme un rituel, mais comme une déclaration de foi. Dis-lui avec une confiance totale, « Je t'abandonne cette nuit, corps, âme et esprit, et dors dans la paix de celui qui ne sommeille ni ne dort. » 6. Ne me laisse pas dormir si mon cœur est fermé à toi. Cette parole est un acte de courage spirituel. Elle reconnaît que parfois on peut prier sans être vraiment sincère, que l'on peut répéter des mots sans que le cœur soit engagé. Dieu ne cherche pas une récitation, il cherche une communion. Et tu peux très bien t'endormir la bouche pleine de prières, mais le cœur verrouillé. C'est pourquoi cette parole est une invitation à la vérification intérieure. Seigneur, si je t'ai parlé sans amour, sans foi, sans vérité, empêche-moi de dormir jusqu'à ce que je revienne à toi.
C'est une prière risquée. Elle dit à Dieu, « Réveille-moi s'il le faut, agite mon âme s'il le faut, ne me laisse pas tomber dans un sommeil de routine alors que mon esprit est en rébellion. » Elle montre une volonté d'être vraie, même dans la nuit, et c'est cette vérité qui attire Dieu. David disait dans le psaume 139, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Sonde-moi, ô Dieu. » Cette parole invite Dieu à sonder ton cœur pendant que tu dors. Elle lui donne la permission d'agir, même si cela implique un inconfort temporaire. C'est une prière de sanctification. Elle fait de ta chambre un lieu d'examen spirituel, un lieu où Dieu a le droit de déranger ton sommeil si ton cœur est en train de s'éloigner. Car mieux vaut une nuit troublée par le Saint-Esprit qu'un sommeil paisible en dehors de sa volonté. Ce soir, si tu veux grandir, si tu veux que ta relation avec Dieu soit authentique, alors ose cette parole. Ne me laisse pas dormir si mon cœur est fermé à toi. Et prépare-toi à recevoir une paix plus profonde que tout ce que le monde peut t'offrir. 7. Guéris ce que je ne comprends pas encore. Il y a en toi des blessures anciennes, des silences mal vécus, des moments non digérés. Tu ne sais même pas toujours ce qui t'a brisé, mais tu sens encore la douleur. Tu avances, tu ris, tu travailles. Mais au fond, il y a des choses que tu ne comprends pas et qui te hantent parfois la nuit. Cette parole, « Guéris ce que je ne comprends pas encore », est une demande de miséricorde. Elle reconnaît que tu n'as pas toutes les réponses, que tu n'as pas tout déchiffré de ton passé, ni tout maîtrisé de ton cœur, mais tu crois que Dieu peut guérir même ce qui n'a pas encore été nommé. Cette parole est un cri muet, une offrande de l'invisible. Elle dit, « Je ne sais pas d'où vient cette tristesse, mais je te la confie. Je ne comprends pas cette réaction en moi, mais je te la livre. Je ne sais pas pourquoi je pleure encore parfois, mais viens, Seigneur, et touche ce que je n'arrive pas à expliquer. » Jésus est le seul médecin capable de guérir les blessures conscientes et inconscientes. Il voit ce que même ta mémoire a refoulé. Il connaît les chocs émotionnels que tu as effacés, mais qui vivent encore dans ton corps, dans ton âme, dans tes rêves. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Ce verset n'exige pas de tout comprendre. Il demande juste la foi pour remettre tout entre les mains du Dieu guérisseur. Ce soir, laisse le Saint-Esprit faire ce que les mots ne peuvent pas. Ne cherche pas à tout résoudre par l'intellect. Abandonne ton cœur à Dieu et dis-lui avec douceur, « Guéris ce que je ne comprends pas encore. » Et peut-être, dans ton sommeil, une paix nouvelle commencera à descendre. 8. Parle-moi dans le silence. Tu n'as pas besoin de voix forte, de musique, de frissons. Tu as besoin de silence. C'est dans le silence que Dieu parle souvent le plus clairement. Mais le monde t'a habitué au bruit, au mouvement, à l'agitation constante. Même avant de dormir, tu veux tout entendre, tout vérifier, tout anticiper. Cette parole, « Parle-moi dans le silence », est une invitation au dépouillement. Tu dis à Dieu, « Je ne veux plus te chercher dans le tumulte. Je veux t'écouter dans le calme. » Et c'est dans ce silence sacré que le Saint-Esprit révèle des choses que les mots humains ne peuvent exprimer. Il y a des pensées divines qui ne se captent que dans le silence de minuit. Des réponses qui ne tombent que quand ton âme s'est enfin apaisée. Dans Ésaïe 30, verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le calme est une arme spirituelle, mais c'est aussi une atmosphère de révélation. Cette parole est donc une demande de connexion profonde. Elle signifie « Je ne veux pas que mes dernières pensées soient celles du monde, mais les tiennes. » Tu donnes à Dieu la permission de t'instruire, même sans parole. Tu te rends disponible à sa voix douce et subtile. Cette disposition transforme ta chambre en sanctuaire, ton oreiller en autel, ton silence en écriture sacrée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin d'écouter. Ce soir, éteins les distractions, éloigne le superflu et murmure simplement « Parle-moi dans le silence ». Car parfois le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une présence qui t'épaissit. 9. Je te fais confiance, même si je ne ressens rien.
La foi n'est pas un sentiment, elle est une décision. Et certains soirs, tu pries sans rien ressentir. Tu chantes, mais ton cœur semble froid. Tu parles à Dieu, mais tu n'as pas l'impression qu'il répond. Dans ces moments-là, le danger c'est de croire que Dieu est absent. Mais il ne l'est pas. Il agit même quand tu ne le ressens pas. Cette parole, je te fais confiance même si je ne ressens rien, est l'une des plus puissantes que tu puisses dire à Dieu. Elle détruit les mensonges du diable. Elle affirme que ta foi ne dépend pas de tes émotions, mais de sa parole. Elle dit, « Je sais que tu es là, même dans le silence. Je sais que tu travailles même quand je ne vois rien. Je sais que tu m'aimes, même quand je ne sens rien. » Cette foi-là touche le ciel. Elle rappelle ce que Paul disait dans 2 Corinthiens 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cette parole te place dans une maturité spirituelle. Tu ne vis plus à partir de ce que tu ressens, mais à partir de ce que tu crois. Et cette croyance devient un bouclier pendant la nuit. Elle empêche les pensées du doute de t'envahir. Elle ferme les portes aux accusations intérieures. Ce soir, si tu ne ressens rien, ne t'en veux pas. Mais déclare malgré tout, « Je te fais confiance même si je ne ressens rien. » Et tu verras, parfois, c'est quand tu crois sans rien sentir que Dieu agit le plus profondément. 10. Reste avec moi, même dans mes rêves. Le sommeil ne doit pas être un moment de séparation, mais de continuation. Dieu ne veut pas seulement être avec toi quand tu pries, mais aussi pendant que tu dors. Cette parole, « Reste avec moi, même dans mes rêves », est une demande d'intimité constante. Tu dis à Dieu, « Ne me quitte pas, même quand mon esprit descend dans l'inconscience du sommeil, reste là. » C'est une parole d'amour, de dépendance, de fidélité. Elle exprime un désir d'union ininterrompu. Comme les disciples d'Emmaüs disaient à Jésus, « Reste avec nous, car le soir approche. » Luc 24, verset 29. Cette parole est aussi une protection, car pendant le sommeil, l'âme est vulnérable. Tu ouvres alors la porte à celui qui garde. Tu invites la lumière dans tes ténèbres et tu déclares, « Même dans mes rêves, je veux être à toi. » Cette parole est une alliance nocturne. Elle transforme la nuit en sanctuaire et le sommeil en adoration silencieuse. Ce soir, ne t'endors pas sans cette dernière phrase. Reste avec moi, même dans mes rêves. Et peut-être, pendant que tu dors, le ciel viendra te visiter. Avant d'entrer dans la suite, arrête-toi une dernière fois. Tu viens d'ouvrir ton cœur à Dieu, mais lui aussi veut maintenant te parler. Cette prière va préparer ton âme à recevoir ce qui suit, car le message n'est pas terminé. Après cette prière, tu vas entendre des révélations plus profondes encore, des lumières que peu découvrent. Prépare-toi. Prière de réception. Seigneur, je viens de te parler avec sincérité. J'ai vidé mon cœur, déposé mes fardeaux, confessé mes silences et maintenant je m'ouvre à toi. Je ne veux pas juste parler, je veux recevoir. Je veux que cette nuit devienne un lieu de révélation. Alors, je t'ouvre tout, mes pensées, mon esprit, mes résistances. Viens déposer en moi ce que mes yeux ne voient pas. Viens allumer des lumières que je ne soupçonnais pas. Parle au plus profond, rends ma conscience sensible à ta voix. Dérange mes certitudes, déchire mes illusions. Conduis-moi dans ta vérité. Je te donne l'autorisation de m'éclairer. Et même si cela me bouleverse, je t'obéirai. Prépare-moi à entendre ce que peu entendent, à voir ce que peu regardent, à comprendre ce que seuls les humbles accueillent. Seigneur, je veux t'écouter même dans le silence, même dans le trouble, même dans l'invisible. Alors viens, Esprit de Dieu, je suis prêt. Remplis ce cœur, illumine cette nuit, et quand ta lumière viendra, je ne la repousserai pas. Je l'embrasserai, car je sais qu'en toi, même les ténèbres deviennent lumière. Amen. Il existe des paroles que tout le monde connaît, et d'autres que seul l'Esprit révèle. Ces paroles-là ne crient pas. Elles chuchotent dans l'obscurité. Elles ne s'imposent pas aux yeux. Elles s'ouvrent au cœur. Ce sont des lumières enfouies. Et si tu les découvres ce soir, ton sommeil ne sera plus jamais banal. Il deviendra sacré. La première lumière enfouie.
Le silence n'est pas un vide, mais un langage. Beaucoup de croyants s'endorment frustrés parce qu'ils n'ont rien entendu de Dieu. Ils lui ont parlé, mais n'ont pas perçu de réponse. Et dans cette absence de réponse apparente, ils concluent que Dieu est loin. Mais le ciel ne parle pas toujours avec des mots. Il parle avec la paix, avec l'absence de trouble, avec la manière dont ton cœur se calme soudainement. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est parfois une affirmation. Une manière de te dire « Je suis là, tout est sous contrôle, repose-toi ». Dans ce silence, il te forme, il t'observe, il t'enseigne la confiance, il t'éduque à ne plus dépendre de l'émotion, mais de la foi. Jésus, dans ses moments les plus intimes avec le Père, ne parlait pas toujours. Il veillait, il restait, il respirait la présence. Le psaume 62, verset 2 dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » Et au verset 6 « Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » Ce repos, ce silence, est une parole. C'est une réponse invisible qui te dit « Sois tranquille, mon enfant. » Le monde a fait du silence une peur. Le royaume de Dieu en a fait une profondeur. Ce soir, si tu sens que Dieu ne parle pas, ne conclus pas qu'il est absent. Apprends à écouter sa voix dans l'absence de bruit. Le silence, quand il est habité par Dieu, devient plus fort que 1000 sermons. La deuxième lumière enfouie. Ton lit peut devenir un autel. Tu crois peut-être que tu dois être debout, à genoux, dans une église ou devant une chaise pour prier. Mais Dieu ne cherche pas une posture extérieure. Il cherche une position intérieure. Et ton lit, ce lieu où tu t'allonges, fragile, épuisé, sans force, peut devenir l'endroit le plus puissant de ta journée. Jacob l'a compris dans la Genèse. Lorsqu'il a dormi avec une pierre pour oreiller, fuyant son frère, il ne s'attendait pas à recevoir une vision du ciel. Mais Dieu est venu, une échelle descendait, des anges montaient et descendaient, et Jacob s'est réveillé en disant « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse 28, verset 16. Ce verset est pour toi. Tu ne savais peut-être pas que Dieu veut te rencontrer là, dans ton lit, dans ce lieu intime et souvent négligé spirituellement. Il veut t'en faire un autel, non pas avec des sacrifices de bêtes, mais avec ton cœur déposé, avec tes soupirs, avec tes larmes, avec ton silence. Ce n'est pas le lieu qui rend la prière puissante, c'est la présence. Et Dieu est présent là où tu le cherches. Le problème, c'est que beaucoup ne voient leur lit que comme un refuge du corps et non comme un sanctuaire de l'âme. Ce soir, change ta vision. Vois ton oreiller comme l'endroit où tu reposes ta tête sur le cœur du Père. Vois ta couverture comme la main de Dieu sur toi. Vois la nuit comme une offrande. Et quand tu parleras à Dieu dans cet espace, il descendra. Ce lieu deviendra sacré. Ton lit, ce lieu d'habitude, deviendra un lieu d'alliance. La troisième lumière enfouie. Le sommeil est aussi un acte de foi. Tu crois peut-être que le sommeil est un besoin biologique, qu'il est juste un mécanisme naturel du corps. Mais dans le royaume de Dieu, rien n'est juste naturel. Tout a un sens spirituel. Dormir, ce n'est pas seulement se reposer, c'est remettre à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. C'est lui dire « Pendant que je dors, je te laisse veiller ». Et cette confiance est immense. Car qui d'autre que Dieu peut garder ton souffle, ton cœur, ton esprit pendant que tu es inconscient? La Bible dit dans Psaume 127, verset 2, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Dieu agit pendant que tu dors. Il travaille, il protège, il parle. Mais pour que tu en bénéficies, il faut que ton sommeil soit un acte de foi, et non une fuite. Beaucoup s'endorment en essayant d'oublier, d'échapper, de fuir le réel. Mais le croyant, lui, dort en se confiant. Il ne s'endort pas pour fuir la douleur, mais pour entrer dans la paix. Chaque nuit devient alors un abandon volontaire. Je ferme les yeux, non parce que je n'ai plus peur, mais parce que je crois que tu es là. Cette parole intérieure change la qualité de ton sommeil.
Elle te rend disponible à Dieu. Elle coupe les racines de l'anxiété et elle permet à ton esprit de rester aligné même pendant le repos. La quatrième lumière enfouie, le pardon non libéré, trouble ton repos. Tu peux prier, chanter, adorer, lire la Bible. Mais si ton cœur reste fermé au pardon, ta nuit ne sera jamais douce. Le pardon, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est un fondement. Et il agit même dans ton sommeil. Beaucoup de cauchemars, de rêves troublants, de tensions nocturnes viennent de blessures non réglées, de colères intériorisées, de rancunes camouflées. Tu crois que tu as tourné la page, mais ton âme ne dort pas. Elle crie encore, elle se souvient, et Dieu veut te libérer. Avant de dormir, il t'invite à cette parole intérieure. Seigneur, je pardonne. Pas parce que c'est facile, mais parce que je ne veux plus porter ce poison en moi. Le pardon ne justifie pas l'autre. Il libère ton cœur. Il ouvre la porte à la paix. Jésus disait, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Matthieu 6, verset 15. Ce verset est sévère mais vital. Dieu ne négocie pas avec la haine. Il attend un cœur disponible, et le pardon est la clé. Ce soir, si tu veux dormir dans une paix réelle, demande à Dieu de t'aider à libérer ce que tu retiens. Offre-lui cette douleur, cette blessure. Ne t'endors pas dans le ressentiment. Libère et tu verras. Parfois, c'est quand tu pardonnes que le sommeil redevient léger. La cinquième lumière enfouie. Le souvenir de sa fidélité est une couverture pour ton âme. Tu ne sais peut-être pas ce que demain te réserve. Tu as peut-être des questions sans réponse, des décisions à prendre, des ennemis silencieux. Mais avant de t'endormir, il y a une chose que tu dois toujours faire, te souvenir. Te souvenir de ce que Dieu a déjà fait, de comment il t'a gardé, de comment il t'a sauvé, de comment il t'a relevé. Ce souvenir n'est pas un exercice mental, c'est une couverture spirituelle. Il enveloppe ton âme d'une paix que les circonstances ne peuvent pas voler. David disait dans le psaume 63, verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce souvenir est une arme. Il repousse la peur. Il éteint les accusations de l'ennemi. Il rappelle à ton âme, « Tu as déjà traversé pire, et Dieu n'a jamais échoué. » Ce soir, au lieu de penser à tout ce qui te manque, repense à tout ce que Dieu t'a déjà donné, et dis lui-même en silence, « Tu l'as déjà fait, et je sais que tu le referas. » Et pendant que tu dors, ce souvenir deviendra un bouclier invisible sur ton esprit. La sixième lumière enfouie. L'ennemi attaque souvent quand tu dors. C'est une vérité peu prêchée, mais profondément biblique. Le diable sait que ton corps se repose, mais il guette ton esprit. Il sait que dans ton sommeil, tu es vulnérable. Jésus disait dans Matthieu 13, verset 25, « Pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » C'est une image spirituelle. L'ennemi profite de tes moments d'inconscience pour tenter d'implanter des pensées, des peurs, des images, des confusions. Il essaie d'empoisonner ton cœur pendant ton sommeil, et beaucoup se réveillent le matin troublés, oppressés, sans comprendre pourquoi. Mais Dieu, lui, veut que tu dormes protégé, que ton esprit soit gardé, que ton sommeil soit une forteresse, et non une faille. Cette lumière enfouie t'enseigne que tu ne dois plus t'endormir sans couverture spirituelle, que tu dois prier, même brièvement, avant de dormir, que tu dois confier ton esprit au Saint-Esprit, pas au vent de la nuit. Ce n'est pas de la peur, c'est de la vigilance. C'est une maturité spirituelle. Chaque soir, rappelle à ton âme que tu es sous la garde de celui qui ne sommeille ni ne dort. Rappelle à l'ennemi qu'il n'a aucune autorité sur tes pensées, même inconscientes, et déclare par la foi, « Mon sommeil est gardé, mon esprit est scellé, aucun poison ne pénétrera mon cœur. » Car ton sommeil n'est pas une absence, c'est une transition. Et ce que tu laisses entrer à ce moment-là peut soit te libérer, soit t'enchaîner. Cette nuit, ferme la porte à toute ivresse spirituelle et laisse le gardien d'Israël veiller à ta place. La septième lumière enfouie. Ton esprit reste éveillé, même quand ton corps dort.
Tu crois peut-être que tout s'éteint quand tu t'endors, mais la Bible révèle que ton esprit, lui, ne dort pas. Il reste sensible, réceptif, capable d'être visité, instruit ou même détourné. Dans Job 33, versets 15 à 17, il est écrit que Dieu parle par des songes, des visions de nuit, pour avertir et enseigner l'homme pendant son sommeil. Cela signifie que ton esprit continue de vivre, d'interagir, de recevoir. Et cette réalité doit te rendre conscient. Car si ton esprit est vivant la nuit, alors il peut aussi être blessé, pollué ou au contraire fortifié. Tout dépend de ce que tu laisses entrer. C'est pourquoi il est vital de remettre ton esprit à Dieu avant de dormir. Pas seulement ton corps, pas seulement tes émotions, mais ton être spirituel. Dis-lui, Seigneur, garde mon esprit, qu'il reste aligné à ton esprit, qu'il ne soit pas ouvert à ce qui vient des ténèbres. C'est une prière simple mais puissante, car elle sanctifie ton sommeil. Elle crée une atmosphère céleste dans l'invisible et elle permet au Saint-Esprit de continuer son œuvre en toi, même quand tu ne bouges plus. Ton esprit peut recevoir des semences divines pendant la nuit, des réponses, des révélations, des intuitions, mais il faut qu'il soit préparé. Si tu laisses la fatigue dicter ta fin de journée, tu risques de négliger cet espace sacré. Mais si tu prends quelques instants pour dire « Dieu, garde mon esprit en éveil dans ta lumière », alors même la nuit deviendra un lieu de transformation. La 8e lumière enfouie. Ton dernier mot influence ta nuit entière. Tu ne mesures pas toujours le poids de tes dernières paroles, mais spirituellement, elles ont un impact car elles sont comme des clés. Elles ferment ou elles ouvrent des portes dans l'invisible. Si tu finis ta journée par la peur, par la plainte, par la colère, tu invites des atmosphères spirituelles qui influencent ton sommeil. Mais si tu termines ta journée par la foi, par la gratitude, par la parole de Dieu, tu invites la paix, la protection, la bénédiction. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et cela inclut aussi ce que tu déclares juste avant de dormir. Cette lumière enfouie te rappelle donc l'importance de tes derniers mots. Ne les gaspille pas, ne les prononce pas à la légère. Fais de ton dernier mot une semence de paix, une déclaration de foi, une louange, même si elle est silencieuse. Dis à Dieu, « Je t'aime, je te fais confiance, je te remets ma nuit. » Et ferme tes yeux avec ces paroles. Car ce que tu dis en dernier s'imprime dans ton esprit. Il façonne la direction de tes rêves. Il prépare l'ambiance de ton sommeil et il crée un pont entre ta conscience et l'Esprit de Dieu. Ce soir, avant de dormir, ne laisse pas tes mots t'échapper. Choisis-les, consacre-les et dis quelque chose qui honore Dieu. Ce simple choix peut transformer toute ta nuit. La 9e lumière enfouie. La nuit est parfois une réponse déguisée. Tu as prié, tu as demandé et tu attends encore. Tu crois que Dieu tarde, mais ce que tu ne vois pas, c'est que parfois sa réponse prend la forme du silence, ou du sommeil, ou même de ce rêve étrange que tu as eu, mais que tu n'as pas compris. La nuit est un langage divin. Dieu s'en sert pour t'éloigner d'un danger, pour éteindre un désir charnel, pour te faire reposer là où tu voulais continuer à forcer. Il peut même utiliser la fatigue comme une réponse. Arrête, dors, je gère. Dans Genèse 15, Dieu parle à Abraham pendant qu'il dort. Il lui donne une promesse, une alliance, une vision d'avenir. Et Abraham dort. Cette lumière enfouie t'enseigne que le repos est parfois un acte prophétique, que le ciel est en train d'agir pendant que tu crois qu'il ne se passe rien. Ce soir, au lieu de forcer, repose-toi, reçois la nuit comme une réponse et dis à Dieu, « Je m'endors, non parce que tu ne fais rien, mais parce que je sais que tu fais tout. » La 10e lumière enfouie. L'adoration du soir ouvre les cieux de demain. Tu crois peut-être que le moment d'adorer Dieu, c'est le matin quand tout recommence. Mais dans la Bible, le jour commence toujours par le soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. L'ordre de Dieu est différent. Ce que tu fais le soir prépare ce que tu recevras demain. Et si tu termines ta journée dans l'adoration, tu ouvres les cieux avant même que le soleil ne se lève. Cette lumière enfouie est puissante. Elle te dit, adore même fatigué, adore même sans voix,
Adore même si tu n'as que quelques secondes, car cette adoration-là touche le ciel. Elle dit à Dieu, « Tu es le roi de mes jours, mais aussi le Seigneur de mes nuits. » Et cette parole attire la faveur, elle attire la paix, elle sanctifie ton espace. Ce soir, chante doucement. Médite un verset. Dis, « Tu es saint, tu es bon, je t'adore. » Et laisse l'atmosphère du ciel t'envelopper. L'adoration du soir est une arme que l'ennemi ne peut pas supporter. Elle repousse les ténèbres, elle attire la présence, et elle prépare le matin suivant. Ne dors plus jamais sans adorer, car celui qui adore dans l'obscurité verra la lumière avant les autres. Si ce message t'a touché, partage cette vidéo autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui a besoin de ces lumières enfouies pour retrouver le sommeil et la paix. Envoie-leur cette parole et que Dieu les visite comme il t'a visité. Tu viens d'entendre des révélations que peu osent contempler. Des lumières ont été allumées en toi. Avant d'aller plus loin, avant de poser des actes, prends un instant. Que cette prière ancre ce que tu viens de recevoir. Qu'elle calme ton esprit, apaise ton souffle et te prépare à vivre la suite dans l'obéissance paisible de la foi. Prière d'ancrage. Père éternel, je te rends grâce pour la lumière que tu as fait briller dans mon âme. Tes vérités ont réveillé des zones de moi que je ne connaissais pas. Tes paroles ont éclairé mes pensées, et maintenant je veux me reposer en toi. Que tout ce que j'ai reçu s'enracine dans la paix. Je te demande de sceller ces révélations dans mon esprit. Protège-les du doute, de l'oubli, des distractions. Qu'elles deviennent vivantes en moi. Saint-Esprit, calme les agitations invisibles. Fais descendre sur moi ton silence habité. Que mon cœur respire dans ta présence. Je ne veux pas seulement comprendre. Je veux maintenant te suivre. Je ne veux pas seulement être touché. Je veux être transformé. Prépare-moi à passer de la révélation à l'action. Donne-moi la sagesse pour poser les bons gestes. Donne-moi la douceur pour marcher lentement, mais sûrement. Et même si la fatigue est là, que mon âme reste disponible à toi. Seigneur, entre dans mon sommeil, fais-en un lieu de maturation. Qu'à mon réveil, je sois différent. Car tu as commencé quelque chose en moi, et tu ne t'arrêteras pas là. Je te donne encore cette nuit. Elle est à toi. Amen. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie, ce sont des semences. Mais une semence non cultivée ne donne aucun fruit. Tu dois maintenant passer à l'action dans le concret de ta nuit, dans la réalité de ta foi. Voici les actes que tu dois poser chaque soir pour que ta nuit devienne un terrain de transformation surnaturelle. Premier acte, sanctifier ton espace de sommeil. Ton lit est souvent envahi par les distractions, téléphone, notifications, bruit, pensées volatiles. Et tu t'attends à entendre Dieu dans ce désordre invisible. Mais le Saint-Esprit est sensible. Il aime les lieux préparés, séparés, honorés. Sanctifier ton espace, ce n'est pas allumer de l'encens ou créer une ambiance mystique. C'est enlever le superflu et inviter la paix. C'est choisir de faire de ton lit un sanctuaire, pas seulement un matelas. Avant de t'y allonger, prends quelques secondes pour bénir l'espace. Dis, Seigneur, que ce lieu te soit consacré, que ma nuit te glorifie, que toute voix étrangère soit réduite au silence. Éteins les écrans, coupe les sources d'agitation et, si possible, laisse une Bible ouverte sur ta table de nuit. Ce geste n'est pas magique, il est prophétique. Il dit, « Ta parole est la dernière que je veux contempler avant de dormir. » Dans l'Exode, Dieu ordonnait de sanctifier l'autel, les vêtements, les lieux. Car tout ce qui est sanctifié attire sa présence. Et tu veux que ta nuit soit habitée, pas simplement endormie. Tu veux que les anges puissent entrer librement, que ton esprit puisse respirer, que ton âme puisse se détacher de ce monde. Ce premier acte est simple, mais radical. Il met de l'ordre spirituel dans un lieu que tu as peut-être négligé. Ce n'est pas une superstition, c'est une prise de conscience. Dieu veut reposer là où la paix règne. Si ton lit est habité par la peur, la hâte, la tension, alors même ton sommeil sera agité. Mais si tu choisis de sanctifier ton espace,
même les cauchemars devront fuir. Ce soir, nettoie, range, déclare, oins même ton oreiller avec de l'huile si ton cœur le demande, et dis, ce lieu est désormais à toi, Seigneur. Tu verras, même ton souffle changera. Deuxième acte. Discipliner ta dernière pensée. Beaucoup pensent que ce sont les prières longues qui attirent Dieu, mais parfois c'est une pensée brève, capturée au bon moment, qui déclenche le surnaturel. Tu peux prier 1 heure et laisser une pensée toxique voler tout l'effet de ta foi. Avant de t'endormir, ce qui circule dans ton esprit devient le terreau de ton sommeil. Et cette pensée-là, bonne ou mauvaise, influence la nuit. Alors, Dieu t'appelle à un acte simple mais puissant. Discipline ta dernière pensée. Refuse qu'elle soit une crainte, une rancune, une tension. Choisis-la comme on choisit une graine et plante quelque chose de sain. Cela peut être une parole biblique. Je me couche et je m'endors en paix. Cela peut être une promesse. Tu es avec moi même dans la nuit. Cela peut être une prière silencieuse. Parle-moi pendant mon sommeil. Peu importe. L'important, c'est que ce soit Dieu qui la remplisse. C'est un acte de responsabilité spirituelle. Paul disait dans Philippiens 4 verset 8, « Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. » Et cela vaut encore plus avant de dormir. Car la nuit est une matrice. Ce que tu y mets, elle le travaille. Ce que tu y sèmes, elle le cultive. Ce soir, n'éteins pas tes pensées comme on éteint une lampe. Choisis-les, guide-les, et impose une parole qui glorifie Dieu comme dernier écho intérieur. Dis, « Je te confie mes pensées, Seigneur, qu'elles soient en toi-même, dans le silence. » Tu verras que ce petit acte régulier aura des conséquences puissantes. Moins de cauchemars, moins de réveils agités, et parfois des songes qui ressemblent à des dialogues célestes. Discipline ta dernière pensée. C'est là que commence le miracle. Troisième acte, offrir ton souffle. C'est un acte que peu comprennent. Mais dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, le souffle est lié à la vie, à l'esprit, à l'alliance. Le souffle, c'est ce que Dieu a insufflé à Adam. C'est ce que Jésus a rendu à la croix. Et c'est aussi ce qui t'échappe quand tu dors sans Dieu. Offrir ton souffle, c'est lui dire « Même ma respiration est à toi. Que chaque souffle de cette nuit te glorifie. » C'est profond, car tu ne contrôles pas ton souffle quand tu dors. Et pourtant, c'est ce souffle qui te garde en vie. Quand tu fais de ce souffle une offrande, tu reconnais la souveraineté de Dieu sur ton être, même inconscient. C'est un acte de consécration totale. Tu t'abandonnes, tu t'oublies, tu t'élèves, et tu entres dans un sommeil qui n'est plus juste du repos, mais une adoration. La Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela ne s'arrête pas au jour. Même la nuit, ton souffle peut devenir louange. Mais pour cela, tu dois consciemment le remettre. Ferme les yeux, respire lentement et dis « Seigneur, je te donne chaque souffle. Je te laisse guider mon rythme. Que ma respiration soit en harmonie avec ton cœur. » Ce geste discret est une onde dans l'invisible. Il calme ton système nerveux. Il désarme les angoisses. Il ouvre l'espace intérieur au Saint-Esprit. Tu dors, mais ton être prie encore. Tu respires, mais ton esprit adore. Ce n'est pas mystique, c'est biblique. Car Dieu veut habiter tout ce que tu es, même le souffle que tu oublies. Offre-le, et tu verras que le sommeil devient présence. Quatrième acte. Éteindre toute voix qui ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas dormir paisiblement si tu as écouté toute la journée des voix toxiques. Réseaux sociaux, plaintes, informations anxiogènes, critiques, comparaisons. Toutes ces voix s'installent en toi puis ressurgissent au moment où tu t'apprêtes à fermer les yeux. Et c'est là que le combat commence. Car le diable aime parler dans l'ombre. Il murmure des mensonges. Il rappelle les échecs. Il amplifie les peurs. Il te donne une image fausse de toi-même, de Dieu, du lendemain. C'est pourquoi tu dois faire un acte volontaire, éteindre ces voix. Dire « Je ne vous écoute plus, mon esprit appartient à Dieu seul. » Jésus disait dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Tu ne peux pas suivre la voix du berger si tu es encore branché aux voix des loups. Ce soir, coupe,
Détache-toi, éloigne-toi. Que ce soit un réseau, un souvenir, une influence, une pensée, ferme la porte. C'est un acte spirituel très fort. Car tu dis à Dieu, « Je veux que ma nuit soit remplie de ta voix, pas de la voix de l'ennemi. » Et il l'honorera. Tu commenceras à entendre des pensées différentes, à rêver autrement, à te réveiller en paix parce que tu as choisi de te connecter au bon canal. Ce soir, avant de dormir, prononce cette déclaration. Seigneur, que toute voix étrangère soit réduite au silence. Je n'écoute que toi. Et dors dans la sécurité de celui qui te parle même dans le sommeil. 5e acte. Remercier Dieu pour demain. Tu n'es pas encore dans demain. Tu ne sais pas ce qu'il contiendra. Mais la foi te permet de dire merci d'avance. C'est un acte de confiance totale, une louange prophétique, une déclaration de victoire avant la bataille. Quand tu dis « merci pour demain », tu dis aussi « je crois que tu es déjà là, que tu prépares la route, que tu me précèdes ». C'est une manière de remettre l'avenir entre les mains de Dieu avant qu'il ne se manifeste, et cela change tout. Tu ne dors pas en espérant que demain ira bien, mais en sachant que Dieu y sera. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cela inclut demain. Tu ne remercies pas parce que tu sais tout. Tu remercies parce que tu sais qui sera avec toi. Ce soir, fais cet acte de foi. Avant de fermer les yeux, dis « merci ». Même si tu es inquiet, même si tu n'as pas les réponses, dis « merci pour la paix, pour la direction, pour la force qui t'attend ». Dis « Seigneur, je te rends grâce pour demain, qu'il vienne avec toi en premier ». Et tu verras, quand tu remercies avant, le lendemain devient un prolongement de la paix que tu as semée. 6e acte. Développer une gratitude surnaturelle en pleine solitude. Le monde t'a peut-être rejeté, les hommes t'ont oublié, les portes se sont fermées, mais Dieu est toujours là. Et tant qu'il est là, il y a une raison de rendre grâce. Commence à remercier non pas pour ce que tu vois, mais pour ce que tu crois. Dis merci pour la paix qui revient, même si elle tarde. Dis merci pour la force invisible qui te porte chaque matin. Dis merci pour cette saison, car tu sais qu'elle prépare une gloire future. La gratitude change l'atmosphère. Elle attire la présence de Dieu. Elle inverse la direction de ton cœur. Ce qui te faisait pleurer hier peut devenir aujourd'hui un sujet de reconnaissance. La douleur n'a pas disparu, mais tu ne la vis plus seule. Christ est avec toi. Et si tu ouvres ta bouche pour bénir au lieu de maudire, tu verras le ciel s'ouvrir lentement mais sûrement. Le roi David disait dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Cette parole n'est pas juste un conseil, c'est un ordre donné à l'âme, car ton âme oublie vite. Elle regarde ce qui manque, mais l'esprit, lui, se souvient. Alors avant de dormir, ordonne à ton âme de bénir, même si tes yeux sont fatigués, même si ton cœur est encore fragile. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que je ne comprends pas encore. Je te rends grâce car tu es fidèle. Et cette gratitude deviendra comme un encens invisible. Elle montera pendant que tu dors, et dans le silence, Dieu y répondra. La nuit n'est pas faite pour te plaindre, elle est faite pour bénir celui qui te garde pendant qu'aucun homme ne le peut. 7e acte. Préparer ta chambre comme une tente de rendez-vous. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse face à face, dans une tente spéciale placée à l'écart du camp. C'était un lieu de rencontre, un espace sacré, un rendez-vous divin. Et si ta chambre devenait cela? Pas juste un espace de repos, mais un lieu marqué par la présence. Ce 7e acte consiste à réorienter l'intention de ton espace. Il ne s'agit pas de décoration mais de disposition du cœur. Mets une chaise vide et dis « Celle-ci est pour toi, Seigneur ». Laisse un verset visible. Mets un fond musical doux qui glorifie Dieu. Tu n'adores pas l'ambiance, tu crées un environnement qui reflète ton attente, car Dieu est attiré par la foi, et la foi prépare un lieu. La foi dit « Tu vas venir me parler ici, alors je prépare ».
Le roi Josaphat, avant la guerre, plaça les musiciens en tête pour invoquer la gloire de Dieu. Il n'avait aucune garantie de victoire, mais il prépara l'espace. Ce soir, prépare ton atmosphère. Bannis les films impurs, les voix de peur, les distractions. Fais silence. Dresse l'espace intérieur pour que Dieu s'y sente attendu. Jésus disait dans Jean 14, verset 23, « Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce verset peut s'accomplir littéralement si tu choisis d'ouvrir un lieu. Tu veux que ta chambre soit envahie par la paix? Prépare-la comme un sanctuaire, et tu verras que la nuit deviendra un rendez-vous. Pas juste un sommeil, mais une conversation, un toucher, une révélation. Prépare l'attente. Dieu est prêt à descendre. Il y a des vérités que seuls les récits peuvent graver dans le cœur. Alors écoute cette parabole. Elle ne vient pas de ce monde. Elle descend des cieux comme une semence douce et tranchante. Si tu ouvres ton esprit, tu y reconnaîtras peut-être ton histoire, ou celle que Dieu est en train d'écrire dans ton sommeil. La parabole du veilleur. Il était une fois, dans un royaume oublié, un jeune veilleur nommé Hélior. Chaque nuit, pendant que la ville dormait, il marchait lentement sur les remparts du palais royal. Son rôle était simple, surveiller les étoiles, écouter les sons et veiller sur le sommeil du roi. Mais ce roi, justement, ne parlait plus depuis longtemps. Les anciens disaient qu'il était puissant, sage, généreux. Qu'autrefois, il descendait parfois de son trône pour parler au peuple, qu'il répondait, consolait, corrigeait. Mais depuis des années, il restait silencieux, enfermé dans la salle haute. Personne ne l'avait vu, personne ne l'avait entendu. Hélior, lui, n'avait jamais cessé d'espérer. Chaque nuit, il finissait sa ronde par un geste étrange. Il s'approchait de la porte dorée de la salle royale, s'agenouillait et parlait à voix basse. Il murmurait ses pensées, ses craintes, ses rêves, ses douleurs. Il n'entendait rien en retour, rien. Mais il continuait, nuit après nuit, année après année. Certains se moquèrent de lui. Tu parles à une porte, tu gaspilles ton souffle, le roi ne t'écoute pas. Mais Hélior, dans son cœur, répondait « Même s'il ne parle pas, je sais qu'il est là. » Un jour, un voyageur entra dans la ville. Il monta sur les remparts, observa Hélior à genoux et dit « Pourquoi continues-tu, jeune homme? Le roi est mort depuis longtemps, ne le sais-tu pas ?» Hélior se releva, fixa le voyageur et répondit calmement « S'il était mort, je ne serais pas encore vivant. » La nuit suivante, quelque chose changea. Alors qu'Hélior s'approchait de la porte, un souffle doux descendit du plafond. Un parfum nouveau remplit l'air. La porte ne s'ouvrit pas. Aucun mot ne sortit. Mais Hélior sut. Il sut que le roi avait écouté. Il sut qu'un jour, la voix résonnerait à nouveau. Ce soir-là, il ne dit rien. Il resta simplement là, en silence. Et pour la première fois, ce silence n'était plus vide. Il était plein. Dieu ne répond pas toujours par des mots. Parfois, il teste ta persévérance, ton intimité, ton abandon. Si tu continues à lui parler dans le silence, tu découvriras qu'il t'écoute même sans bruit. Et parfois, c'est dans le silence que le roi te forme. Reste devant la porte, même sans réponse, car le roi est vivant. Et ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message, c'est une clé pour que chaque nuit devienne un lieu sacré, un autel vivant, une rencontre entre toi et ton Créateur. Ne laisse pas cette parole s'envoler. Garde-la dans ton cœur, applique-la, partage-la à ceux qui n'ont plus de paix. Il y a tant de personnes qui dorment sans repos, qui ferment les yeux sans jamais trouver la lumière. Envoie-leur cette vidéo, offre-leur cette graine de transformation. Et si ce message a trouvé un écho en toi, écris-le en commentaire, puis abonne-toi à cette chaîne Prière en Christ pour continuer de marcher jour et nuit dans la présence du Dieu vivant. Il est temps maintenant de ne plus parler, mais de s'abandonner. Ce moment n'est pas une fin, c'est une invitation. Laisse cette prière couler comme une huile douce sur ton âme. Reçois-la comme un manteau de paix. Que ta nuit commence avec Dieu et qu'elle se termine dans ses bras.
Prière finale. Seigneur éternel, Dieu vivant et fidèle, toi qui veilles sans dormir, toi qui règnes dans la lumière inaccessible et pourtant viens habiter nos ténèbres les plus profondes, me voici. Je suis devant toi, non pas pour te convaincre de m'aimer, mais pour m'ouvrir enfin à ton amour que je fuis trop souvent. Mon âme soupire, mon cœur se tend vers toi, mon esprit t'attend. Ce soir, je ne veux plus simplement dormir. Je veux reposer dans ta volonté. Je veux que chaque souffle de cette nuit te glorifie. Je ne viens pas chercher des sensations, je viens chercher ta présence. Je te rends mes armes, mes luttes, mes efforts humains. Je dépose tout. Seigneur, viens m'habiter, viens sanctifier mon sommeil. Viens parler à mon esprit pendant que ma chair se tait. Viens couvrir mon lit de ta paix. Viens faire de ma nuit un sanctuaire. Je te confie mes pensées agitées, mes souvenirs lourds, mes blessures anciennes. Je te confie mes projets, mes questions sans réponse, mes retards, mes peurs, mes silences. Je t'ouvre les chambres secrètes de mon cœur, celles que je n'ai jamais osé te montrer. Je te laisse entrer. Je t'invite. Viens régner. Viens guérir. Viens purifier. Si des choses en moi ne sont pas en accord avec toi, viens les révéler, les redresser, les enlever. Je ne veux plus dormir sous le joug, sous le poids de l'inquiétude ou sous l'oppression de l'ennemi. Je veux dormir sous ta main, sous ta parole, sous ton regard bienveillant. Seigneur Jésus, toi qui t'es endormi dans la barque au milieu de la tempête, donne-moi ton calme. Enveloppe-moi du même repos que celui qui connaît la fin depuis le commencement. Je veux reposer comme toi. Je veux t'imiter même dans mon sommeil. Remplis ma chambre de ta paix. Fais fuir toute voix qui ne t'honore pas. Si un esprit impur cherche à troubler ma nuit, qu'il soit repoussé par ta lumière. Si une pensée mauvaise tente de s'infiltrer, qu'elle soit écrasée par ta vérité. Saint-Esprit, esprit de sagesse et de révélation, je t'ouvre mon esprit. Viens semer tes songes, viens instruire ma conscience, viens déposer tes impressions, et même si je ne rêve pas, même si je ne te vois pas, que mon cœur reste sensible à toi. Que ma nuit te soit consacrée, qu'elle devienne un espace où tu agis, où tu consoles, où tu formes, où tu délivres. Seigneur, je te confie ma famille. Qu'aucune attaque ne touche ceux que j'aime. Qu'aucun piège ne soit planté dans leur sommeil. Que les enfants dorment dans la paix. Que les foyers soient remplis de ta gloire. Étends ta main sur les malades, qu'ils respirent mieux cette nuit. Étends ta main sur ceux qui pleurent, qu'ils ressentent un apaisement surnaturel. Étends ta main sur ceux qui sont seuls, qu'ils sachent que tu es là, plus proche que leur souffle. Je te prie pour ceux qui font des cauchemars, pour ceux qui ont peur de dormir, pour ceux qui sont en guerre avec leur passé. Seigneur, envoie tes anges pour entourer leur lit. Donne-leur un sommeil doux. Donne-leur une paix que rien ne pourra voler. Donne-leur la preuve, cette nuit même, que tu es un Dieu qui répond même dans le silence. Père, je te remercie. Merci pour ce jour. Merci de m'avoir gardé. Merci pour toutes les fois où tu m'as protégé et que je ne l'ai même pas su. Merci pour cette nuit. Merci pour demain. Merci pour tout ce que tu fais sans que je te le demande. Je t'adore, pas pour obtenir, mais parce que tu es digne. Je t'élève. Même si je suis fatigué, même si mes mots sont faibles, tu es Dieu et je suis ton enfant. Tu es fidèle et je veux t'honorer même dans l'invisible. Alors prends cette nuit comme une offrande. Reçois mon abandon comme un acte d'amour. Que cette prière soit un encens. Qu'elle monte jusqu'à toi et qu'elle trouve ta faveur. Pardonne mes fautes, même celles que j'ai oubliées. Lave-moi, recouvre-moi du sang de l'agneau. Je m'allonge dans ta paix. Je ferme les yeux dans ta présence. Je m'abandonne à toi. Qu'il en soit ainsi. Amen.